Laisse-moi te demander quelque chose. Vous êtes-vous déjà retrouvé à penser constamment à quelqu'un même si vous n'êtes plus en contact? C'est peut-être un ex, un ami dont vous vous êtes éloigné ou même quelqu'un qui a eu un impact bref mais intense sur votre vie. Vous ne lui tendez pas la main, il ne vous tend pas la main, et pourtant il est là, il s'attarde dans votre esprit, prend de la place et vous laisse vous demander ce que tout cela signifie. Cela vous semble familier. Ce genre de tiraillement mental peut être déroutant et vous épuiser. Vous pourriez vous demander pourquoi je ne peux pas arrêter de penser à eux. Est-ce parce que je m'en soucie encore? Ressentent-ils la même chose? Ces questions peuvent vous entraîner plus profondément dans un cycle de réflexion et d'incertitude. Mais voici la vérité, les amis. Lorsque quelqu'un occupe vos pensées comme ça, il s'agit rarement seulement d'eux. Il s'agit des émotions, des expériences ou des sentiments non résolus qu'ils représentent dans votre vie. Et comprendre que c'est la clé pour trouver la paix. Soyons honnêtes, vivre avec quelqu'un est toujours dans vos pensées. Surtout lorsqu'il n'y a pas de communication. Peut ressembler à un poids émotionnel dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. C'est comme porter une valise que vous n'aviez jamais prévu de faire, et le pire, c'est que plus vous essayez de repousser ces pensées, plus elles semblent revenir, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans cette situation et vous n'êtes pas impuissant. Le fait qu'elle soit dans votre esprit ne signifie pas que vous êtes faible ou coincé. Cela signifie qu'il se passe quelque chose de plus profond et une fois que vous avez découvert ce que c'est, vous pouvez reprendre le contrôle. Cette vidéo vise à explorer le pourquoi de ce phénomène. Pourquoi certaines personnes s'attardent-elles? Nos esprits longtemps après qu'ils aient disparu de nos vies, que dit-il d'eux? Ou plus important encore, de nous? Et plus crucialement, comment pouvons-nous avancer lorsque ces pensées semblent accablantes? Dans le voyage d'aujourd'hui, nous plongerons dans 7 idées clés qui éclairent pourquoi cela se produit et ce que cela signifie vraiment. Nous explorerons d'abord l'empreinte émotionnelle qu'ils ont laissée derrière eux et pourquoi il est si difficile de lâcher prise. Ensuite, nous décortiquerons le rôle du silence et comment il peut amplifier les émotions au lieu de les atténuer. Vous apprendrez également à reconnaître ce qu'elles représentent. Dans votre vie, qu'il s'agisse de sentiments non résolus, de besoins non satisfaits, ou même de vos propres aspirations. Et croyez-moi, cela ne s'arrête pas là. Nous exploiterons également le pouvoir transformateur de la conscience de soi et comment elle peut vous aider à clarifier ces pensées persistantes. À partir de là, nous examinerons comment le silence nourrit votre imagination, conduisant souvent à l'idéalisation ou à une mauvaise interprétation du passé. Nous aborderons ensuite des étapes pratiques pour récupérer votre espace mental et trouver la paix en vous-même. Enfin, nous terminerons sur une note puissante avec le don de laisser faire un pas qui non seulement vous libère, mais ouvre également la porte à de nouvelles possibilités. Il ne s'agit pas seulement de comprendre vos pensées, il s'agit de transformer la façon dont vous les abordez. Ensemble, nous découvrirons la sagesse stoïque derrière ces moments qui vous aideront à retrouver l'équilibre et le contrôle de votre vie émotionnelle. Marc Aurèle a dit un jour que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si votre esprit est consumé par quelqu'un d'autre, il est temps de récupérer cet espace et de vous l'approprier à nouveau. Alors restez avec moi les amis, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement pourquoi ils sont toujours dans votre esprit, mais vous apprendrez également à trouver la paix et la clarté, même sans communication, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Très bien, commençons. Numéro 1, l'empreinte émotionnelle. Et les gars, parlons de quelque chose qui est à la base de la raison pour laquelle quelqu'un peut rester dans votre esprit même lorsqu'il n'y a pas de communication. L'empreinte émotionnelle qu'ils ont laissée derrière eux. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent occuper vos pensées longtemps après avoir quitté votre vie? Ce n'est pas aléatoire. C'est parce qu'ils ont laissé une marque sur vos émotions, une marque suffisamment profonde pour persister. Plongeons dans ce que cela signifie vraiment et pourquoi cela se produit. Pensez à votre esprit comme à une toile. Et chaque connexion significative dans votre vie laisse un coup de peinture. Certaines sont légères et éphémères, tandis que d'autres sont audacieuses et permanentes. Les personnes qui restent dans vos pensées, sans aucun contact, ont peint quelque chose de vif et d'inoubliable. Peut-être était-ce la façon dont elles vous ont fait ressentir à un moment précis, un moment où vous vous êtes senti vraiment vu, aimé ou même blessé. Les empreintes émotionnelles, en particulier les plus fortes, ont tendance à rester en nous et c'est pourquoi on n'arrive pas à arrêter d'y penser. C'est là que ça devient délicat. Les empreintes émotionnelles ne viennent pas toujours d'expériences positives. Bien sûr, quelqu'un peut rester dans votre esprit parce qu'il vous a fait vous sentir incroyable, mais il peut aussi persister à cause d'une douleur ou d'un conflit non résolu. Peut-être vous a-t-il blessé d'une manière que vous n'avez pas complètement traitée, ou peut-être qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire ou faire différemment. Ces sentiments persistants créent une boucle émotionnelle qui les maintient, présents dans vos pensées même lorsqu'ils sont physiquement absents. Décomposons maintenant cela plus en détail. Les empreintes émotionnelles sont puissantes car elles sont liées à nos expériences les plus intenses. Notre cerveau est programmé pour se souvenir plus vivement des moments chargés d'émotions que des moments neutres.
C'est pourquoi vous pourriez oublier ce que vous avez mangé au petit déjeuner la semaine dernière, mais vous souvenir d'une conversation avec cette personne d'il y a des années. Il ne s'agit pas seulement du souvenir, mais de ce que vous avez ressenti. Laissez-moi vous demander quelque chose lorsque cette personne vous vient à l'esprit. Que faites-vous? Vous ressentez, est-ce de la joie, de la tristesse, de la colère, ou peut-être un mélange des trois? Identifier ces émotions est la première étape pour comprendre pourquoi elles ont laissé une empreinte si forte. Souvent, ce n'est pas la personne elle-même qui est coincée, ce sont les sentiments qu'elle représente. Peut-être qu'elles vous ont fait vous sentir en sécurité d'une manière que personne d'autre n'a fait, ou peut-être qu'elles vous ont mis au défi d'une manière inconfortable mais transformatrice. Quoi qu'il en soit, ces émotions sont ce qui les maintient en vie dans vos pensées. C'est là que la philosophie stoïque peut offrir un aperçu. Marc Aurèle une fois dit que vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez la force. L'empreinte émotionnelle que quelqu'un laisse n'est pas quelque chose que vous pouvez effacer, mais vous avez le contrôle sur la façon dont vous y réagissez. Au lieu de laisser sa mémoire vous entraîner dans une spirale de regret ou de désir, vous pouvez choisir de le voir comme une leçon, un reflet de votre capacité à ressentir profondément et à grandir à partir de ces expériences. Laissez-moi partager une petite histoire qu'une amie m'a racontée un jour à propos de quelqu'un à qui elle ne pouvait s'empêcher de penser, d'un mentor qui l'avait encouragé. Pendant une période difficile mais qui s'est ensuite éloignée de sa vie pendant des années, elle s'est retrouvée à rejouer leur conversation en se demandant ce qui n'allait pas, mais quand elle s'est finalement assise pour réfléchir, elle a réalisé que ce n'était pas la personne qui lui manquait. C'était le sentiment d'autonomisation qu'ils avaient aidé à découvrir. Cette prise de conscience lui a permis de se concentrer sur la culture de ce sentiment dans sa propre vie au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre le ramène. Alors, que pouvez-vous faire si vous faites face à une empreinte émotionnelle persistante? Commencez par la reconnaître. Ne combattez les pensées ou jugez-vous pour les avoir remarquées, puis creusez un peu plus profondément, demandez-vous ce que cette personne représente pour moi. Quelles émotions évoque-t-elle et que puis-je apprendre d'elle? Souvent, vous constaterez que l'empreinte est moins à leur sujet qu'à ce qu'elle symbolise dans votre voyage. Enfin, rappelez-vous que les empreintes émotionnelles font partie de l'être humain. Elles montrent que vous vous êtes connecté profondément aux autres et c'est quelque chose à honorer et non à effacer. Mais en même temps, ne laissez pas ces empreintes vous définir ou vous retenir. La toile de votre esprit est à vous de peindre et même si certains traits resteront toujours, il y a beaucoup de place pour de nouvelles couleurs et de nouvelles histoires. Si cela résonne avec vous, écrivez que j'honore mes émotions dans les commentaires pour affirmer votre engagement à comprendre et à accepter les empreintes émotionnelles dans votre vie et vos proches. Si vous trouvez de la valeur dans ce voyage, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et de rejoindre notre communauté grandissante de personnes explorant les profondeurs des relations et de la conscience de soi. Nous avons encore tellement de choses à découvrir, alors restez fidèles. Autour pour le prochain Insight, vous ne voudrez pas le manquer. Continuons numéro 2, le rôle du silence. Salut les amis, prenons un moment pour parler de quelque chose d'étonnamment simple mais incroyablement puissant, le silence. Quand quelqu'un est toujours dans votre esprit sans aucune communication, le silence joue souvent un rôle beaucoup plus grand que nous le pensons. Ce n'est pas seulement l'absence de mots, c'est un espace où les émotions, les souvenirs et même notre imagination prennent vie. Plongeons dans pourquoi le silence peut avoir un effet si profond et ce qu'il signifie vraiment. Pense à ce sujet. Le silence peut ressembler à une toile vierge quand il n'y a pas de communication, pas de texto, pas d'appel et pas de clôture. Votre esprit commence à combler les lacunes, vous rejouez de vieilles conversations. Imaginez ce qu'il pourrait en penser, ou même créer des scénarios qui n'existent peut-être pas plus. Le silence dure, plus ses pensées deviennent vives. C'est comme si votre cerveau essayait de résoudre un puzzle avec des pièces manquantes et ce faisant, il donne à leur absence encore plus de puissance. Mais voici le truc, les gens, le silence n'amplifie pas seulement leur présence dans votre esprit. Il amplifie vos émotions sans communication. Vous êtes laissé interpréter les choses par vous-même. Et c'est là que l'incertitude s'installe. Vous pourriez vous demander pourquoi ils ne vous ont pas contacté. S'ils s'en soucient. Est-ce que je réfléchis trop à cela? Ces questions sans réponse créent une sorte de bruit mental. Et ironiquement, le silence devient assourdissant. Maintenant, voici une perspective intéressante. Le silence peut signifier différentes choses selon le contexte. Parfois, c'est intentionnel. Un choix de créer une distance ou de fixer des limites. D'autres fois, c'est involontaire, découlant de la peur de l'incertitude ou simplement d'être occupé. Mais peu importe la raison pour laquelle le silence existe, la façon dont vous l'interprétez compte bien plus que le silence lui-même. Il est facile de le laisser dégénérer en une réflexion excessive. Mais cela peut aussi être une opportunité de clarté et d'introspection. Laissez-moi vous poser cette question. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes assis avec le silence et avez simplement observé ce que vous ressentiez? Cela vous a-t-il rendu anxieux, nostalgique ou peut-être même paisible? La façon dont le silence vous affecte en dit souvent plus sur votre monde intérieur que sur la personne à laquelle vous pensez. Par exemple, si son silence vous fait sentir un peu abandonné, cela pourrait indiquer
indiquer une peur plus profonde du rejet. D'un autre côté, si cela apporte un sentiment de calme, cela pourrait signifier que vous avez commencé à trouver une solution en vous-même, même sans leur contribution. C'est là que la philosophie stoïque offre une nouvelle perspective. Marc Aurèle a dit un jour que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos jugements à leur sujet. Dans le contexte du silence, ce n'est pas le manque de communication qui détient le pouvoir, c'est le sens que nous lui attribuons. Si vous voyez le silence comme un rejet ou une indifférence, il pèsera lourdement sur vous. Mais si vous le voyez comme une chance de faire une pause, de réfléchir et de grandir, cela devient un outil d'autonomisation plutôt qu'une source de douleur. Changeons de vitesse un instant, le silence peut également créer une illusion de permanence sans nouvelles interactions ou conversations. Il ne vous reste que vos souvenirs d'eux, et ces souvenirs peuvent devenir figés dans le temps. Vous pourriez les idéaliser en vous accrochant aux meilleures parties tout en oubliant les défis ou les conflits, ou vous pourriez vous concentrer entièrement sur le négatif en laissant la douleur non résolue définir vos pensées. De toute façon, le silence crée un vide, et la façon dont vous choisissez de combler ce vide font toute la différence. Alors comment naviguez-vous dans le rôle du silence sans le laisser vous consumer? Reconnaissez-le d'abord. Le silence peut être inconfortable, mais il fait partie intégrante de la vie et des relations. Au lieu de lui résister, essayez de comprendre ce qu'il vous apprend. Quelles émotions cela suscite-t-il? Quelles histoires votre esprit crée-t-il en l'absence de communication? Reconnaître ces schémas peut vous aider à séparer vos sentiments de la réalité de la situation. Deuxièmement, utilisez le silence comme un outil pour la découverte de soi. Lorsque vous arrêtez de vous concentrer sur les raisons pour lesquelles il ne communique pas et commencez à vous concentrer sur vos propres besoins, vous récupérez le pouvoir que le silence détenait autrefois. Demandez-vous de quoi ai-je besoin en ce moment? Comment puis-je trouver la paix en moi-même? Qu'il vous contacte ou non. Ces questions ramènent l'attention sur vous, là où elle doit être, et rappelez-vous enfin que le silence n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour gagner en clarté et en perspective. C'est une chance de prendre du recul, d'évaluer la situation et de décider comment. Vous voulez avancer, au lieu de craindre le silence, essayez de le voir comme une pause, un espace pour respirer, guérir et grandir. Si cela résonne en vous, écrivez « J'embrasse le silence » dans les commentaires pour affirmer votre engagement à trouver la paix en vous-même, même dans les moments de calme et les amis, si vous appréciez ce voyage de découverte de soi. N'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et de rejoindre notre incroyable communauté. Il y a tellement plus à découvrir dans cette vidéo. Et croyez-moi, le prochain insight est celui que vous ne voudrez pas manquer. Continuons numéro 3. Ce qu'il représente, et les gars, prenons un moment pour déballer quelque chose de plus profond. Que représente vraiment cette personne dans votre vie? Quand quelqu'un occupe votre esprit, même sans communication, il ne s'agit souvent pas seulement de qui ils sont, mais de ce qu'ils symbolisent. Comprendre cela est une étape puissante vers la clarté, la guérison et la récupération de votre espace émotionnel. Alors plongeons-nous et explorons ce qui pourrait les garder au premier plan de vos pensées. Réfléchissez-y une seconde, rejouez-vous des souvenirs de choses spécifiques, des moments avec eux. Peut-être que ce n'est pas la personne elle-même, mais la façon dont elle vous a fait ressentir qui persiste. Peut-être qu'elle représente présenter un moment où vous vous êtes senti aimé, vu ou compris d'une manière qui est difficile à trouver ailleurs. Ou peut-être que d'un autre côté, il vous rappelle une douleur non résolue, un rejet ou quelque chose que vous avez essayé de surmonter. Quoi que ce soit, leur présence dans votre esprit indique souvent quelque chose de bien plus grand que l'individu. Voici une perspective intéressante. Parfois les gens auxquels nous ne pouvons pas arrêter de penser sont des miroirs reflétant des parties de nous-mêmes. Ils peuvent symboliser une version de vous qui vous manque, que ce soit la personne insouciante que vous étiez lorsque vous étiez avec eux, ou le courage qu'il a fallu pour quitter quelque chose qui ne vous servait pas de cette façon. Ils parlent moins de qui ils sont et plus de qui vous étiez ou de qui vous essayez de devenir. Laissez-moi vous demander ceci. Lorsque vous pensez à eux, ressentez-vous de la nostalgie, du désir ou peut-être même des regrets? Identifier ces émotions peut vous donner des indices précieux sur ce qu'elles représentent. Par exemple, si leur souvenir évoque sentiment de sécurité, cela peut signifier que vous avez envie de stabilité dans votre vie. En ce moment, si cela suscite des regrets, il y a peut-être une leçon que vous n'avez pas encore pleinement apprise. Acceptez ces signaux émotionnels. Ne sont pas là pour vous tourmenter. Ils sont là pour vous guider vers ce dont vous avez besoin pour guérir ou grandir. Laissez-moi partager une histoire rapide. Une de mes amies a traversé une rupture avec quelqu'un qui l'a incroyablement soutenue. Pendant une période difficile de sa vie, même si la relation s'est terminée en bons termes, elle ne pouvait pas arrêter de penser à lui. Mais quand elle a creusé plus profondément, elle s'en est rendue compte. Ce n'était pas lui qui lui manquait. C'était le sentiment d'être soutenue une fois qu'elle a reconnu qu'elle était capable de se concentrer sur la construction de ce système de soutien
en elle-même et dans ses amitiés. L'emprise émotionnelle qu'il avait sur son esprit a lentement commencé à s'estomper. Voici la philosophie stoïque qui offre des conseils puissants. Marcus Aurelius a écrit « Attardez-vous sur la beauté de la vie, regardez les étoiles et voyez-vous courir avec elles ». Ce que cela nous rappelle, c'est que nos pensées ont le pouvoir de façonner la façon dont nous expérimentons le monde au lieu de rester coincés dans le souvenir de quelqu'un. Sinon, utilisez-le comme une opportunité de vous concentrer sur la beauté et la croissance qu'il représente dans votre parcours. Parlons maintenant du concept de besoin non satisfait. Souvent, quelqu'un reste dans nos pensées parce qu'il a satisfait ou non un besoin particulier. Peut-être vous a-t-il donné une validation ou un but, ou peut-être que son absence a mis en évidence une lacune que vous n'aviez pas remarquée auparavant. Lorsque vous identifiez ces besoins, vous faites le premier pas pour les satisfaire de manière plus saine et plus durable, par vous-même, vos passions ou autres. Connexion significative, voici une autre couche à considérer. Elle pourrait représenter une fermeture que vous n'avez jamais reçue. Les affaires inachevées ont une façon de garder les gens en vie dans nos esprits. Si cela résonne en vous, demandez-vous à quoi ressemblerait une fermeture pour moi. Cela pourrait être aussi simple que d'écrire vos sentiments dans une lettre que vous n'envoyez jamais, ou aussi complexe qu'avoir une conversation honnête avec vous-même sur le fait de lâcher prise dans un sens ou dans l'autre, le fait d'aborder le sujet peut aider à libérer l'emprise mentale qu'ils ont sur vous. Enfin, les amis, il est important de se rappeler que tout ce qui s'attarde dans vos pensées n'est pas censé y rester pour toujours. Parfois, ce n'est qu'un chapitre de votre histoire, un chapitre rempli de leçons, de croissance et de sens. En comprenant ce qu'il représente, vous gagnez le pouvoir de tourner la page et de vous concentrer sur le chapitre suivant, celui où vous tirez les leçons et laissez le poids derrière vous. Voici donc un défi pour vous. Prenez un moment pour réfléchir à cette personne et écrivez ce qu'elle représente dans votre vie. Est-ce l'amour, la perte, la croissance ou quelque chose d'autre? Cet exercice peut apporter de la clarté et vous aider à avancer avec un objectif si cela résonne. En vous écrivez que j'accepte la leçon dans les commentaires pour affirmer votre engagement à comprendre et à grandir à partir de ces expériences. Et les amis, si vous trouvez de la valeur dans ce voyage, appuyez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez notre incroyable communauté de personnes explorant les relations et la conscience de soi. Il y a encore plus à découvrir, alors restez dans les parages pour le prochain Insight. C'est quelqu'un que vous ne voudrez pas manquer. Continuons numéro 4, le pouvoir de la conscience de soi. Salut les amis, prenons c'est le moment de parler de l'un des outils les plus transformateurs dont vous disposez, la conscience de soi. Quand quelqu'un est coincé dans votre esprit, il est facile de tomber dans le piège de trop réfléchir à lui, à ce qu'il fait, à ce qu'il ressent ou à la raison pour laquelle il ne vous contacte pas. Mais la vraie question n'est pas de le concerner, mais de vous. Pourquoi occupe-t-il autant d'espace mental? Et qu'est-ce que cela dit sur l'endroit où vous vous trouvez actuellement dans votre vie? La conscience de soi est comme une lampe de poche dans une pièce sombre. Elle vous aide à éclairer les recoins cachés de votre esprit. Les émotions, les pensées et les habitudes vivent lorsque vous faites la lumière sur la raison pour laquelle quelqu'un est toujours dans vos pensées. Vous commencez à voir les modèles, les déclencheurs et les croyances qui vous maintiennent en place. Et les gens, une fois que vous voyez ces modèles, vous gagnez le pouvoir de les changer. Laissez-moi vous demander ceci. Lorsque vous pensez à cette personne, quelle est la première émotion qui surgit? Est-ce le désir, le regret, la colère ou peut-être même l'espoir? Quel que soit ce sentiment, il contient un indice sur ce qui se passe réellement en vous. Par exemple, si c'est du désir, cela peut signifier qu'il vous manque quelque chose dans votre vie actuelle. Pas nécessairement eux, mais peut-être la joie, la connexion ou l'excitation qu'ils représentaient. Si c'est un regret, cela pourrait indiquer quelque chose de non résolu en vous-même, comme une opportunité que vous avez manquée ou des mots que vous auriez aimé dire. Ces émotions ne sont pas là pour vous tourmenter, elles sont là pour vous apprendre. Voici une histoire pour donner vie à cela. Une de mes amies s'est retrouvée à penser constamment à une ancienne flamme des années après leur rupture. Au début, elle pensait que cela signifiait qu'elle avait encore des sentiments pour lui. Mais lorsqu'elle a commencé à tenir un journal et à réfléchir, elle a réalisé que ce n'était pas du tout à propos de lui, c'était à propos de la confiance qu'elle ressentait quand elle était avec lui. Il avait vu son potentiel à un moment où elle doutait d'elle-même et elle avait fini par associer ce sentiment à lui une fois qu'elle l'avait reconnu. Elle avait commencé à travailler à reconstruire sa confiance de l'intérieur au lieu de la chercher chez quelqu'un d'autre et vous savez quoi? L'emprise mentale qu'il avait sur elle a commencé à s'estomper. La conscience de soi vous aide également à vous libérer de la pensée du pilote automatique. Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans une boucle de rejouer les mêmes conversations ou imaginer des résultats différents avec cette personne? C'est votre esprit qui essaie de donner un sens au passé ou de combler les lacunes de l'inconnu. Bien que ce soit une réponse naturelle, c'est aussi un cycle qui vous maintient coincé. En pratiquant la conscience de soi,
Vous pouvez vous surprendre dans ces moments et vous demander ce que j'espère accomplir en rejouant cela. De quoi ai-je réellement besoin en ce moment? Ces questions déplacent votre attention du passé vers le présent où réside votre véritable pouvoir. C'est là que le stoïcisme offre quelques conseils. Marcus Aurelius a dit que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. La conscience de soi consiste à prendre le contrôle de ses pensées et non à les laisser vous contrôler. Il s'agit de reconnaître quand votre esprit vous entraîne dans une spirale et de choisir de rediriger votre énergie vers quelque chose qui vous sert. Cela ne signifie pas supprimer vos sentiments ou ignorer vos pensées, cela signifie les comprendre afin de pouvoir avancer avec intention. Un moyen puissant de cultiver la conscience de soi est la pleine conscience. Cela n'a pas à être le cas. Compliqué, cela peut être aussi simple que de prendre quelques respirations profondes et de vous demander ce que je ressens en ce moment et pourquoi la journalisation est un autre excellent outil. Écrivez vos pensées sans jugement et voyez quel modèle émerge. Vous pourriez être surpris de voir à quel point la clarté vient du fait de mettre vos sentiments en mots. Un autre aspect clé de la conscience de soi est d'apprendre à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Le silence et la distance nous conduisent souvent à créer des histoires dans notre esprit sur ce que l'autre personne pense ou ressent, mais les gens, ce sont la conscience de soi, vous aide à reconnaître quand votre esprit crée des récits et vous rappelle de vous concentrer sur ce que vous savez être vrai. Finalement, la conscience de soi est une pratique, pas une destination. Il s'agit de se montrer à soi-même chaque jour et d'être prêt à regarder à l'intérieur même lorsque c'est inconfortable. Plus vous faites cela, plus vous devenez autonome, non seulement dans la gestion de vos pensées sur cette personne, mais dans tous les domaines de votre vie. Si cela résonne en vous, écrivez « Je choisis la conscience de soi » dans les commentaires pour affirmer votre engagement à regarder vers l'intérieur et à trouver la clarté. Et les amis, si vous trouvez de la valeur dans cette conversation, appuyez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez notre incroyable communauté. Il y a tellement plus à découvrir dans ce voyage et le prochain insight est celui que vous ne voudrez pas manquer. Continuons numéro 5. Quand le silence nourrit l'imagination. Salut les amis. Plongeons dans quelque chose que nous avons tous vécu, comment le silence peut alimenter notre imagination d'une manière à laquelle nous ne nous attendons pas toujours quand il n'y a pas de communication, pas d'explication et pas de clôture. Nos esprits commencent à remplir, c'est comme un livre d'histoire avec des chapitres manquants et nous ne pouvons pas nous empêcher d'essayer d'écrire le récit nous-mêmes. Mais voici ce que notre imagination crée n'est pas toujours basé sur la réalité, c'est souvent influencé par nos émotions, peur et espoir. Explorons pourquoi cela se produit et comment nous pouvons en prendre le contrôle. Pensez à la dernière fois que vous avez été laissé en silence par quelqu'un qui vous était cher, qu'a fait votre esprit. Il y a de fortes chances que vous ayez commencé à rejouer de vieilles conversations en imaginant ce qu'il pourrait penser ou en créant des scénarios expliquant pourquoi je n'ai pas encore tendu la main. Ce processus semble naturel, mais c'est une arme à double tranchant. D'un côté, il nous aide à donner un sens à l'inconnu. De l'autre, il conduit souvent à des hypothèses excessives et à un épuisement émotionnel. C'est là que le silence devient puissant. Il crée un vide, et les gens, l'esprit déteste le vide. Lorsqu'aucune nouvelle information n'arrive, votre imagination prend le dessus, remplissant le silence d'histoires. Certaines pleines d'espoir, d'autres douloureuses, et d'autres carrément dramatiques. Vous pourriez vous retrouver à idéaliser la personne en ne vous souvenant que de son meilleur qualité, tout en oubliant les conflits ou les défis qui existaient, ou vous pourriez faire le chemin inverse en vous concentrant sur tout ce qu'ils ont fait de mal et en imaginant les pires raisons possibles de leur silence. Quoi qu'il en soit, le récit que vous créez en dit souvent plus sur vous que sur eux. Laissez-moi vous poser cette question. Lorsque le silence nourrit votre imagination, comment vous sentez-vous? Vous retrouvez-vous en train de sombrer dans l'anxiété ou vous procure-t-il un étrange sentiment de confort? Les deux réactions sont courantes et elles révèlent beaucoup de choses sur votre état émotionnel. Le silence vous rend anxieux. Il peut mettre en évidence votre besoin de clarté ou de clôture s'il semble étrangement réconfortant. C'est peut-être parce que les histoires que vous créez vous permettent de vous accrocher à l'espoir ou d'éviter d'affronter la réalité. Voici maintenant une perspective PRSP enracinée dans le stoïcisme qui peut aider. Épicus a dit que les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par les points de vue qu'ils ont d'elles. Le silence lui-même n'est pas ce qui cause les troubles émotionnels. C'est la façon dont nous l'interprétons quand nous laissons libre cours à notre imagination. Nous donnons au silence du pouvoir sur nous. Mais quand nous prenons du recul et reconnaissons que ces histoires ne sont que des histoires, nous commençons à reprendre le contrôle. Laissez-moi partager un exemple rapide. Une de mes amies a vécu une situation où une personne à laquelle elle tenait profondément a soudainement cessé de communiquer dans le silence, son esprit rempli de possibilités. Au début, elle s'est convaincue qu'ils étaient trop occupés pour la contacter. Puis elle a commencé à se demander si elle avait fait quelque chose de mal. Finalement, elle a créé tout un récit sur la façon dont ils ont dû passer à autre chose et l'oublier, mais quand elle leur a finalement parlé des mois plus tard, la réalité était bien plus simple. Ils avaient dû faire face à leurs propres difficultés personnelles et ne savaient pas comment communiquer. Tous les scénarios qu'elle avait imaginés se sont avérés complètement faux.
trop, mais ils avaient subi un lourd tribut émotionnel entre-temps. Alors, comment pouvons-nous gérer le silence sans le laisser nourrir notre imagination de manière malsaine? Reconnaissez d'abord quand votre esprit crée des histoires. Demandez-vous si cela est basé sur des faits ou si je comble les lacunes. Cette simple question peut interrompre la spirale et vous ramener à la présentez-vous en second lieu. Rappelez-vous que le silence a souvent plus à voir avec l'autre personne qu'avec vous. Son manque de communication ne définit pas votre valeur. Il reflète ses propres circonstances ou choix. Une autre stratégie utile consiste à rediriger votre attention au lieu de dépenser de l'énergie à imaginer ce qu'elle pense ou fait. Investissez cette énergie dans quelque chose qui vous apporte de la clarté ou de la joie. Écrivez dans un journal, parlez à un ami ou engagez-vous dans une activité qui vous ancre dans le présent. Souvenez-vous des histoires que vous créez dans le silence n'est pas toujours vrai, mais les actions que vous entreprenez dans le présent le sont. Enfin, les gens acceptent l'idée que le silence peut aussi être un cadeau. Il vous donne l'espace pour réfléchir, pour grandir et pour décider de ce que vous voulez aller de l'avant, au lieu de craindre le vide. Utilisez-le comme une opportunité de vous connecter avec vous-même et vos besoins. Si cela résonne avec vous, écrivez « Je choisis la clarté » dans les commentaires pour affirmer votre engagement à vous libérer de la réflexion excessive. Et si vous trouvez de la valeur dans cette conversation, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et rejoignez notre incroyable communauté. Il y a encore tellement plus à découvrir et le prochain insight pourrait bien être ce que vous avez besoin d'entendre. Continuons numéro 6, récupérer l'espace mental. Salut les amis, parlons de récupérer votre espace mental. Une étape cruciale pour reprendre le contrôle de vos pensées et de vos émotions. Quand quelqu'un occupe votre esprit trop longtemps, c'est comme s'il vivait enfermé dans votre tête et soyons réalistes, cet espace est bien trop précieux pour être donné comme ça. Le récupérer ne consiste pas seulement à le laisser partir, il s'agit de faire de la place pour vous-même. Pensez à votre esprit comme à un jardin, chaque pensée que vous nourrissez est une graine et elle se transforme en quelque chose de significatif ou en quelque chose qui consomme votre énergie. Lorsque vous vous attardez constamment sur quelqu'un qui n'est plus dans votre vie, c'est comme laisser les mauvaises herbes prendre le dessus. Le processus de récupération mentale, SPFAS, consiste à arracher ces mauvaises herbes, non pas par amertume, mais parce que votre jardin mérite de prospérer. Laissez-moi vous demander ceci, à quelle fréquence vous surprenez-vous à rejouer des conversations en imaginant des résultats différents ou en vous demandant quoi ils pensent quand que si cela semble trop, vous n'êtes pas seul. Ces cycles sont courants, mais ils peuvent être épuisants et voici la dure vérité. Aucune réflexion excessive ne changera le passé ou ne le fera réapparaître. Cela ne fait que drainer votre énergie, laissant moins de place aux choses qui comptent vraiment. La première étape pour récupérer l'espace mental est de reconnaître les schémas qui vous empêchent de bouger. Faites attention lorsque votre esprit y revient. Est-ce pendant les moments calmes où vous êtes stressé? Comprendre ces déclencheurs peut vous aider à reprendre le contrôle. Quand les pensées surgissent, arrêtez-vous et demandez-vous si cela me sert en ce moment. Cette simple question peut briser le cycle et vous rappeler de vous concentrer sur le présent. La pleine conscience est un outil puissant pour cela. Il ne s'agit pas de repousser les pensées, mais de les observer sans jugement. Imaginez vos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Elles sont là, mais elles n'ont pas à rester. Lorsqu'un souvenir ou une émotion liée à cette personne surgit, remarquez-le, reconnaissez-le et laissez-le dériver. C'est une compétence qui demande de la pratique, mais avec le temps, elle devient secondaire. Nature, une autre façon de récupérer l'espace mental est de le remplir de choses qui vous élèvent et vous épanouissent. Plongez dans un projet créatif, choisissez un nouveau passe-temps ou renouez avec des personnes qui apportent de la positivité dans votre vie lorsque votre esprit est engagé dans des activités qui vous apportent de la joie. Il y a tout simplement moins de place pour les pensées inutiles qui persistent de plus. Vous vous rappelez de toutes les choses qui rendent votre vie riche et pleine de sens. Et n'oublions pas le pardon, non pas pour eux, mais pour le vôtre. Le pardon ne consiste pas à excuser leur comportement ou faire comme si de rien n'était. Il s'agit de libérer le poids émotionnel qu'ils ont laissé derrière eux en abandonnant la colère, le regret ou le désir. Vous vous libérez pour vous concentrer sur votre propre croissance et votre bonheur, aussi difficile que cela puisse être. Cet acte de libération est l'une des choses les plus libératrices que vous puissiez faire. Voici une petite histoire pour vous. Une de mes amies était coincée dans une boucle de répétition de disputes avec quelqu'un de son passé. Elle passait en revue chaque détail en se demandant ce qu'elle aurait pu faire différemment. Un jour, elle a réalisé à quel point cela représentait de l'énergie. Cela lui a coûté qu'elle a commencé à tenir un journal, à pratiquer la pleine conscience et à rediriger consciemment ses pensées vers le présent. Au fil du temps, elle a récupéré cet espace mental, le transformant en un lieu de paix et de clarté. Elle le décrit maintenant comme son sanctuaire, un espace où elle est libre de l'influence des actions des autres. Récupérer son espace mental ne consiste pas seulement à oublier quelqu'un, il s'agit de se choisir soi-même. Il s'agit de décider que vos pensées, votre énergie et votre paix sont à vous de les diriger et non à eux de les contrôler.
Et les gens, quand vous faites cela, soit vous débloquez un sentiment de liberté qui est vraiment transformateur si cela résonne avec vous. Écrivez « Je choisis mon morceau » dans les commentaires pour affirmer votre engagement à récupérer votre espace mental. Et si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, appuyez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez notre incroyable communauté. Il y a une dernière puissante insight à venir, alors restez dans les parages, vous ne voudrez pas la manquer. Continuons numéro 7, le don de lâcher prise. Et les gars, terminons cela avec l'une des leçons les plus libératrices de toutes et le don de lâcher prise. Ce n'est pas toujours facile. S'accrocher semble souvent plus sûr, plus familier. Mais voici la vérité. Lâcher prise ne consiste pas à abandonner ou à perdre. Il s'agit de faire de la place pour la liberté, la paix et la possibilité de quelque chose de nouveau. C'est un cadeau que vous vous faites lorsque vous vous accrochez à quelqu'un qui n'est plus présent dans votre vie. Vous vous accrochez à une version du passé qui n'existe plus. Vous vous accrochez peut-être à ce qu'il représentait, aux espoirs que vous aviez, ou même à l'idée de ce qui aurait pu être. Mais les amis, voici le problème. S'accrocher ne change pas le passé. Et cela ne les ramène pas. Ce que cela fait, c'est vous garder attaché à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Lâcher prise commence par une décision. Il ne s'agit pas d'oublier ou d'effacer le passé. Il s'agit de choisir, de ne pas le laisser vous définir. Il s'agit de dire que j'honore ce qui était, mais que je suis prêt à accepter ce qui nous attend. Ce changement de perspective peut changer une vie. Au lieu de voir le lâcher prise comme une perte, vous commencez à le voir comme un gain, une chance de récupérer votre énergie, votre concentration et votre avenir. C'est là que la sagesse stoïque brille. Épicure a dit que certaines choses dépendent de nous et que d'autres ne sont pas à lâcher prise. Il s'agit de reconnaître ce qui est hors de votre contrôle et de choisir de vous concentrer sur ce qui est. Vous ne pouvez pas contrôler leurs actions, leurs choix ou leur silence, mais vous pouvez contrôler votre réponse et dans ce choix réside votre pouvoir. Lâcher prise ne signifie pas qu'il n'y a pas eu d'amour, de sens ou de leçons. Cela signifie que vous vous libérez pour vivre pleinement dans le présent. Et les amis, c'est le plus beau cadeau de tous. Et les amis, merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a donné un peu de clarté et des outils pour comprendre pourquoi quelqu'un pourrait rester dans vos pensées et surtout comment vous pouvez retrouver votre paix. Rappelez-vous que votre esprit et votre cœur sont précieux et choisir de les récupérer est l'un des plus grands actes d'amour-propre. Si cette vidéo a résonné en vous, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton. J'aime, abonnez-vous à Stoic Relations et partagez vos pensées dans les commentaires. J'aimerais entendre votre parcours. Prenez soin de vous et je vous verrai dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez forts et continuez à choisir toi-même.